Dans cette vidéo, je fais quelques calculs d'intégrales, de primitives, de fonctions, et j'expose quelques méthodes en fait, les plus utilisées dans ces calculs, en l'occurrence l'intégration par partie et l'intégration par substitution. Les deux premiers exemples, il faut intégrer cette fonction 1 sur racine de x moins x par rapport à la variable x. Donc je sais que l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales, ou l'intégrale de la différence, c'est la différence des intégrales. Donc je peux réécrire 1 sur racine de x moins intégrale de x, dx. Et là, il faut se rappeler qu'une primitive de xn, c'est xn plus 1 divisé par n plus 1. Pour n'importe quel n différent de moins 1. Lorsque n égale moins 1, ça donnerait un log de x, log de valeur absolue de x. Et c'est ce qu'il faut utiliser ici. Donc, 1 sur racine de x, c'est x à la puissance moins 1 demi. Donc, je réécris intégrale de x à la puissance moins 1 demi dx, moins l'intégrale de x dx. Et ça, c'est égal à, donc x à la puissance moins 1 demi, donc le n, c'est moins 1 demi. Donc, la primitive de ça, c'est x à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Moins 1 demi plus 1, c'est 1 demi. Je dois diviser aussi par moins 1 demi plus 1, qui est 1 demi. Ça pour la première intégrale. Et pour la deuxième, donc intégrale de x, c'est x2 sur 2. Je peux voir aussi en appliquant la même formule avec n égale 1, plus une constante arbitraire, une constante d'intégration. Donc si je réécris, donc c'est égal à 2 racine de x moins x2 sur 2 plus une constante. La constante, c'est arbitraire. N'importe quelle constante que je choisis, j'aurai une primitive de ma fonction. Et je peux essayer, en effet, si je prends une expression de cette forme-là et je la dérive, je tombe toujours sur 1 sur racine de x moins x. Deuxième exemple, calculer une primitive ou intégrale indéfinie de racine de 1 plus d dt. Alors, le nom de la variable n'est pas important. Donc, je peux écrire racine de 1 plus x dx, ou racine de 1 plus t dt, ou racine de 1 plus u du, ça ne change rien. C'est exactement le même calcul, c'est juste le symbole pour la variable d'intégration qui change. Pour cet exemple-là, je peux en fait deviner que 1 plus t à la puissance 3 demi, quand je la dérive, ça donne 3 demi fois 1 plus t à la puissance 1 demi. Mais si je veux 1 plus t à la puissance 1 demi, c'est-à-dire racine de 1 plus t, je dois mettre ici 2 tiers, plus une constante arbitraire. Donc je peux deviner ça, mais une fois j'ai une expérience un peu dans l'intégration. Sinon, c'est l'un des premiers exemples qu'on fait avec un changement de variable. Donc je vais effacer ça, ou bien bon, je vais l'écrire en rouge pour la réponse. Je vais le faire en plusieurs étapes. Donc mon étape, c'est faire un changement de variable 1 plus t, l'appeler x. Donc x, c'est égal à 1 plus t. Et le dx, dans ce cas, c'est égal à la dérivée de 1 plus t par rapport à t, donc c'est 1 fois dt. dx égale dt. Donc on verra plusieurs exemples comme ça. Et ce que je veux, c'est alors une primitive de racine carrée de 1 plus t, ça veut dire x, et dt, mais dt c'est la même chose que dx. C'est écrit ici. Et ça, c'est égal à une primitive de x à la puissance 1 demi. Et ça, c'est en utilisant cette formule-là ici, x à la puissance n plus 1 sur n plus 1, donc x à la puissance 1 demi plus 1, ça veut dire 3 demi divisé par 3 demi, c'est-à-dire 2 tiers fois x à la puissance 3 demi, mais x c'est 1 plus t, donc 2 tiers 1 plus t à la puissance 3 demi. Et il faut pas oublier la constante arbitraire, donc plus une constante, plus une constante. Un autre exemple que je peux résoudre également par un changement de variable. Donc dans ce cas, racine de 1 plus 2x dx, je connais l'intégrale de racine de x dx, c'est x à la puissance 1 demi dx. J'ai déjà utilisé la formule plusieurs fois. L'intégrale de xn, c'est xn plus 1 sur n plus 1, dès que n est différent de moins 1. Mais là, j'ai pas racine de x, j'ai pas x à la puissance 1 demi, j'ai 1 plus 2x à la puissance 1 demi, donc l'idée c'est de faire un changement de variable. Je vais l'écrire ici. Donc mon changement de variable, le u, ou bien je l'écris à droite. Donc je pose u ou t, bon, c'est 1 plus 2x. Si u c'est 1 plus 2x, le du, c'est la dérivée de ce truc-là par rapport à x, par rapport à la variable x, c'est-à-dire 2 fois dx. Et là je remplace, et tout en sachant que le du c'est 2 dx, donc le dx c'est 1 demi fois du. Et c'est comme ça que je remplace, donc
je cherche une primitive de racine carrée. 1 plus 2x, c'est u. Et le dx, la deuxième formule, dx, c'est du sur 2. Donc du divisé par 2. Et ça, c'est égal à, bon, le 1 demi, c'est une constante multiplicative, ça sort à l'intérieur de l'intégrale. Il faut chercher l'intégrale, ou l'intégrale indéfinie, ou la primitive de u à la puissance 1 demi par rapport à la variable u. C'est la même chose que l'intégrale de x à la puissance n par rapport à la variable x. Donc, intégrale de u n du, c'est u à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1 quand n est différent de moins 1. Donc, racine de u, c'est u à la puissance 1 demi. Et la primitive, c'est alors u à la puissance 1 demi plus 1, c'est-à-dire u à la puissance 3 demi divisé par 3 demi, plus une constante arbitraire. Et ça donne, donc 1 demi sur 3 demi, ça donne 1 tiers, fois u à la puissance 3 demi, mais u, donc c'est 1 plus 2x. Donc 1 plus 2x à la puissance 3 demi, plus une constante arbitraire. Exemple suivant, donc primitive de 2x sinus x2. Et là aussi, une façon de le faire, c'est par un changement de variable. Donc je vais poser en fait x2, je vais l'appeler u, pour avoir un sinus u. Et dans ce cas, le du, c'est alors égal à quoi? Le du, c'est la dérivée de x2 par rapport à x fois dx. La dérivée de x2 par rapport à x, c'est 2x. Donc 2x dx, c'est du. Et c'est excellent, parce que j'ai un 2x qui est là et dx, ça je le remplace par du. Et j'ai intégrale de sinus u du alors. Donc ça, c'est intégrale de sinus u du. Et je sais que l'intégrale de sinus, c'est moins cosinus u plus une constante arbitraire. Et il faut pas oublier de remplacer u par x2. Donc c'est moins cosinus x2 plus constante. En effet, si je prends moins cosinus x2 plus constante, je dérive par rapport à x. La réponse c'est la dérivée du moins cosinus, c'est un sinus. Donc sinus x2 fois la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur du cosinus, donc la dérivée de x2 qui est 2x. Et là, si j'avais une intégrale définie, par exemple l'intégrale entre 0 et 3, disons, la réponse aurait été tout ça évalué entre 0 et 3, donc la constante arbitraire, je l'enlève dans ce cas, et il faut écrire alors moins cosinus de 3 au carré, donc moins cosinus 9, moins fois moins ça fait plus cosinus 0. Donc 1 moins cosinus de 9. Donc c'est pas la question ici, l'intégrale n'est pas une intégrale définie, c'est une intégrale indéfinie ou une primitive, mais ce n'est pas difficile alors, si on connaît bien, la difficulté c'est de pouvoir calculer des primitives. Si on sait faire ça, on sait faire une intégrale définie. Un autre exemple, alors calculer une primitive de x3 sur 1 plus x4 dx. Et là aussi je constate que le 1 plus x4, si je le dérive, j'obtiens quelque chose fois x3. Une constante fois x3, 4x3. Et donc c'est pour ça aussi ça marche si je fais un changement de variable. Donc si j'appelle le 1 plus x4, je l'appelle u, le du serait la dérivée de 1 plus x4 par rapport à x, ça veut dire 4x3 fois dx. Ok, parfait. Donc tout ce terme-là, x3 dx, c'est du essentiellement, fois une constante, fois un quart. Et j'aurai une primitive de la forme du sur u, donc c'est ln, c'est un ln. J'écris ça, une primitive intégrale, primitive de x3 dx, c'est un quart du, divisé par 1 plus x4, ce qui est u. Donc c'est égal à 1 quart intégrale de du sur u, qui est égal à 1 quart ln log népérien de valeur absolue de u, plus une constante arbitraire. Et le u, c'est 1 plus x4, donc je l'écris, donc 1 quart log népérien de valeur absolue de 1 plus x4. Bon, 1 plus x4, c'est toujours positif, je peux enlever la valeur absolue. Donc c'est 1 plus x4, plus une constante arbitraire. Intégrale tangente u du. Donc la tangente, je l'écris sinus u divisé par cosinus u du. Donc comment je fais ce calcul-là? Là, ici, un changement de variable peut me résoudre le problème de façon immédiate. Donc arrêtez la vidéo et pensez à quel changement de variable vous pouvez faire. Donc si je pose ici cosinus u égale t, le dt, c'est la dérivée du cosinus par rapport à u fois du. Donc c'est moins sinus u
du. C'est excellent, parce que ici j'ai un sinus u du, donc c'est moins dt, donc j'aurai une intégrale de la forme dt sur t. Donc ça donne intégrale. Sinus u du, c'est moins dt, divisé par cosinus u qui est égal à t. Et là, c'est une intégrale que je peux calculer. Donc c'est moins ln de valeur absolue de t, c'est-à-dire ln de valeur absolue de cosinus u, plus une constante arbitraire. C'est ça la réponse. Donc toujours pareil, quand vous avez une intégrale de la forme intégrale de f de g de x fois g' de x dx, vous pouvez tenter votre chance avec le changement de variable u égale g de x, ou t égale g de x. Parce que dans ce cas, dt, c'est le g' de x dx. Et vous avez un g' de x dx dans votre expression, et votre intégrale donnera alors intégrale de f de t dt. Et si vous connaissez une primitive de f, c'est excellent. Donc si votre primitive de petit f est grand F, donc la réponse c'est grand F de t, c'est-à-dire grand F de g de x. Et c'est la méthode qu'on est en train d'utiliser dans tous ces exemples. Et cette méthode, pourquoi ça marche? Ça repose sur le principe de dérivation de la composition de fonctions. Donc si vous avez une fonction grand F, que vous composez avec une fonction g, donc vous avez la fonction kx donne grand F de petit g de x. Alors sa dérivée, c'est égal à quoi? C'est grand f' de g de x multiplié par g' de x. Et donc si grand f', vous l'appelez petit f, la dérivée, c'est petit f de g de x fois g' de x. Ok, donc si la dérivée de cette fonction-là, c'est cette fonction-là, donc l'intégrale de la deuxième fonction et la première fonction. Donc c'est pour ça que je dis une primitive de f de g de x fois g' de x n'est autre que grand F de g de x. Et grand F étant une primitive de petit f. Donc l'intégration se fait par rapport à la variable x. Et donc ça, on le résume en disant que on fait un changement de variable. Le g de x, je le vois comme une variable u, et le g' de x dx, je le vois comme une variable du, etc. Mais ça donne ce résultat-là, qui est l'intégration par substitution, par changement de variable, et qui n'est autre que découle immédiatement de la règle de décomposition de la composée de fonctions, celle qui est écrite ici. Maintenant, pour les exemples suivants, on a une autre règle de dérivation qui donne lieu à une nouvelle méthode pour calculer des intégrales, qui est l'intégration par partie. Donc, ça repose sur la loi de dérivation d'un produit de fonctions. Donc, si j'ai deux fonctions de x, disons u et v, donc j'ai une fonction u et v, je prends leur produit, u fois v. La dérivée de u fois v par rapport à la variable x, c'est u' fois v plus v' fois u. Donc si la dérivée de u fois v de la première fonction est cette deuxième fonction, donc une intégrale de la deuxième fonction est la première fonction. Donc je peux écrire intégrale de u' v plus v' u, c'est égal u fois v. Et donc intégrale de u' v plus intégrale de v' u, c'est égal à u fois v. Et il se peut que dans certains cas, j'ai une intégrale de la forme intégrale de u'v, intégrale de u'v, qui peut être difficile à calculer. Mais je sais qu'elle est égale à u fois v moins l'intégrale de v' fois u. Et il se peut, si j'ai de la chance, que l'intégrale de v' u soit facile à calculer. Donc si j'ai une intégrale de la forme u'v, qui a priori est difficile, je ne sais pas la calculer directement, mais que je sais calculer l'intégrale de v' u, je peux utiliser cette méthode d'intégration par partie. Et je dis que l'intégrale de v, c'est u fois v moins l'intégrale de v' u. La question, comment choisir mes fonctions u et v? Quelle fonction je la choisis égale à u? Quelle autre fonction je la choisis égale à v? Et là aussi, il faut avoir un peu de pratique pour pouvoir faire ça. Donc voici un premier exemple. Donc je vais faire l'intégration par partie. Voyons, donc si je choisis x égale u et ln de x égale v', donc l'intégrale de uv', c'est u fois v moins l'intégrale de vu'. Mais si v' c'est égal à ln de x, c'est quoi v? Donc a priori, je ne sais pas très facilement calculer une primitive de ln de x, c'est une question en soi. Donc, j'ai pas intérêt ici à choisir v', c'est égal à ln de x.
je vais choisir v', c'est égal à x, et u, c'est égal à ln de x. Et donc dans ce cas, v c'est égal à quoi? Si v' égale x, v égale x2 sur 2. Et le u', c'est la dérivée de ln de x par rapport à x, donc u' c'est 1 sur x. Donc la réponse intégrale de uv', c'est u fois v moins l'intégrale de vu', et ça c'est égal à u c'est ln de x, fois v, bon c'est x2 sur 2, donc je vais écrire à gauche, donc x2 sur 2 ln de x, moins intégrale de v, on fait c'est x2 sur 2, fois u', c'est 1 sur x. Ok, excellent, il y a une simplification qui va se passer dans l'intégrale qui reste, donc x2 sur 2 ln de x, moins intégrale de x divisé par 2. Et l'intégrale de x sur 2, bon, l'intégrale de x c'est x2 sur 2. Donc c'est égal à x2 sur 2 ln de x, moins 1 demi fois x2 sur 2, donc 1 quart x2 plus une constante arbitraire d'intégration. Donc voilà, pourquoi j'ai pas fait la méthode de substitution ici? Parce que je peux essayer de la faire, ça marche pas, on voit pas vraiment comment ça peut marcher. Donc je suppose ln de x c'est égal à u, donc 1 sur x dx, ce serait du, mais je sais pas 1 sur x. Donc je peux essayer de faire marcher ça, mais a priori ici, quand on fait quelques exercices là-dessus, ça devient de plus en plus clair que voilà, dans chaque cas, quelle méthode marche mieux. Pareil pour sinus x, intégrale de x sinus x dx. Tout à l'heure, j'avais intégrale de x sinus x2 dx, quelque chose comme ça, ou 2x sinus x2 dx, etc. Et c'était clair que je posais x2 égale u, le 2x dx c'est du, donc j'avais une intégration de la forme sinus u fois u' dx, ça veut dire sinus u du, j'ai fait un changement de variable, une substitution. Ici, c'est pas un sinus x2, c'est un sinus x. Je vais faire une intégration par partie. Et là, c'est le produit de fonctions x et sinus x. Donc, je dois choisir laquelle c'est v' et laquelle c'est u. Donc, j'ai deux choix. Je peux dire que ça, c'est v' et ça, c'est u. Ou, je peux poser sinus x, c'est v' et l'autre, c'est u. Bon, si je fais ce changement de variable, l'intégrale donnerait u fois v moins l'intégrale de vu'. Donc, je l'écris u fois v moins l'intégrale de vu'. Et ça, c'est u, c'est sinus x. V, c'est la primitive de, bon, v' c'est x, donc v, c'est x2 sur 2. Moins l'intégrale de v, qui est x2 sur 2, fois u', qui est cosinus x. Ok. Et maintenant, j'ai commencé par l'intégrale de x sinus x, et là, j'ai une intégrale de x2 cosinus x, c'est pas plus facile. Attention, c'est pas x cosinus x2 ou x sinus x2 comme tout à l'heure où un changement de variable marchait. Donc c'est un x2 cosinus x. Donc c'est plus difficile déjà que l'intégrale avec laquelle j'ai commencé. Donc si je fais ce changement de variable, je suis bloqué. Bon, pardon, si je fais cette attribution pour les fonctions u et v, je suis bloqué. Donc je vais les inverser. Je vais dire que le u c'est le x et le sinus x c'est v'. Et dans ce cas, le u' c'est 1. Et le v, c'est une primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. Et donc ça donne, avec ce changement, cette attribution pour u et v, donc ça donne u fois v moins l'intégrale de vu', mais cette fois, le u, c'est moins cosinus x, fois v, pardon, le v, c'est moins cosinus x, le u, c'est x, moins l'intégrale de vu'. Donc v, c'est moins cosinus x, fois u' qui est 1. Bon, 1 dx. Et voilà, et là c'est beaucoup plus facile à calculer. Déjà le u fois v, dans le u fois v, il n'y a pas d'intégrale à calculer maintenant. Donc c'est moins x cosinus x, moins, j'ai un moins fois moins qui est plus, donc plus une primitive de cosinus x dx, et une primitive de cosinus x, simplement sinus x. Donc c'est moins x cosinus x, plus sinus x, plus une constante arbitraire. Et on peut bien sûr essayer, voir que la dérivée de ce terme-là, c'est en effet x fois sinus x. Un autre exemple, donc, ok, je vais commencer par le second, parce que ça ressemble à celui que j'ai fait tout à l'heure. L'intégrale de x cosinus 2x dx. Donc là aussi, c'est donné sous la forme d'un produit intégral de uv', donc c'est u fois v moins l'intégrale de vu'. Et là, qu'est-ce que je dois choisir pour u et qu'est-ce que je dois choisir pour v'? Donc si je choisis cosinus 2x égale u et le x c'est v', j'aurai u fois v, bon, c'est facile à calculer, moins l'intégrale de vu',
Donc j'aurai un x2 sur 2 fois un sinus qui apparaisse dans l'intégrale qui reste à calculer. Bon, ça complique la chose. Donc je vais les inverser. Je vais choisir x égale u et le cosinus de x c'est v'. Donc x c'est u, cosinus de x c'est v'. Donc il faut calculer v et u' maintenant. Donc le v c'est une primitive de cosinus de x, c'est sinus de x sur 2. Et le u', bien sûr, c'est égal à 1. Donc ça, c'est intégrale, donc la réponse c'est u fois v moins l'intégrale de v u'. C'est égal à u, c'est x, fois v qui est sinus 2x sur 2, moins l'intégrale de v, bon c'est sinus 2x sur 2, fois u', c'est 1. 1 fois 1 dx. Et c'est x fois sinus 2x sur 2, moins 1 demi. Ok, une primitive de sinus 2x, c'est moins cosinus 2x sur 2. Donc soit je le vois, je le devine, soit je peux poser ici 2x égale u et faire un changement de variable et voir qu'en effet, le primitif de sinus 2x, c'est moins cosinus 2x sur 2. Donc moins fois moins, ça fait plus, donc je les enlève et je mets un plus ici. Et 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart, donc voilà. Et voici ma réponse. Une primitive de log népérien de x dx. Et là, c'est un peu contre-intuitif ce qu'on va faire, mais c'est en effet une intégration par partie. Donc c'est l'une des choses qu'on apprend à faire. C'est une astuce connue en fait, même si on le devine pas tout de suite. C'est pas donné comme un produit de deux fonctions. J'ai juste ln, j'ai pas un produit uv'. Mais en effet, le ln, je peux l'écrire ln de x fois 1. Et c'est ça l'astuce. Et là, je pose que l'une c'est u, l'autre c'est v'. Donc bien sûr, je ne vais pas choisir v', c'est ln de x, parce que il faudra calculer alors v, et justement, je sais pas calculer v, je sais pas calculer l'intégrale de ln de x, c'est ce que je veux faire. Donc je vais poser le u, c'est ln de x, et le v', c'est le 1. Donc le 1, je sais calculer la primitive de 1, c'est x. Donc la réponse, ça donne u fois v, donc ln de x, fois x, moins l'intégrale de v, qui est x, fois u', dérivé de ln de x par rapport à x, 1 sur x. Excellent. Donc il me reste une intégrale très facile à calculer. Et là, vous voyez, donc on part d'une fonction de la forme uv', on veut calculer sa primitive, et on a l'intégrale de vu' qui est très facile à calculer. Donc dans ce cas, uv' c'est ln de x, difficile, alors que vu' c'est la fonction 1, intégrale facile à calculer. Bon, donc la réponse c'est x ln de x moins intégrale de 1, l'intégrale de 1 dx, donc c'est x, plus une constante arbitraire, donc dx ici. Et voici notre réponse. Exemple suivant. Calculer une primitive de x exponentielle x2 plus 3 dx. Ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle, je vais l'appeler u. x2 plus 3, c'est égal à u, ou t. Le dt, c'est égal à quoi? C'est la dérivée de ce truc-là par rapport à x fois dx. Donc, dérivée de x2 plus 3, c'est 2x dx. Ok. Bon. J'ai un x dx ici, mais non pas un 2x dx, mais c'est pas grave. Je multiplie par 2 et divise par 2, c'est pas grave. Ou j'écris simplement que le x dx, c'est un demi dt. Bon, je peux l'écrire comme ça, donc fois 2, divisé par 2, donc ce sera un demi, fois l'intégrale. 2x dx, c'est dt. Exponentielle de x2 plus 3, c'est juste exponentielle t. Et voilà, le changement de variable, la substitution, ça me donne directement l'intégrale. L'exponentielle de t dt, l'intégrale de l'exponentielle, c'est l'exponentielle elle-même. Donc c'est un demi exponentielle t. Et il faut pas oublier que t c'est x2 plus 3, donc un demi fois exponentielle x2 plus 3, plus une constante arbitraire. Bon, il faut pas oublier ici la constante arbitraire non plus. Dernière question. Alors ici, en fait, je veux changer un peu la donnée. Donc c'est au lieu de x, j'ai un x moins 3 demi. Intégrale, bon je vais réécrire intégrale de x moins 3 demi fois sinus de x2 moins 3x moins 2 dx. Pourquoi je change la donnée? Parce que sinon ça se calcule pas. Ici, ça va se faire par changement de variable. Encore une fois, je peux essayer de faire
l'intégration par partie, mais ça ne va pas marcher. Je ne peux pas choisir U' c'est égal au sinus de x2, etc. parce que je ne connais pas une primitive de ce sinus. Je ne connais pas une primitive de sinus de x2 moins 3x moins 2. Et je ne veux pas choisir non plus que ça c'est égal à U et l'autre c'est V', parce que dans l'étape qui suit, qui est l'intégrale de V U', ça va se compliquer. Mais ici, clairement, c'est j'ai un truc de la forme, intégrale de sinus de U de x fois U' de x dx. Bon, pas tout à fait, mais presque. Donc, si ce qui est à l'intérieur du sinus, je l'appelle U, ou U de x. Donc, U de x, c'est x2 moins 3x moins 2. Et U', c'est alors la dérivée de ce truc-là par rapport à x, donc c'est 2x moins 3 fois dx. Est-ce que l'intégrale à calculer est de la forme sinus de U de x fois U' de x dx? Bon, pas tout à fait, parce que j'ai pas 2x moins 3 dx, mais j'ai x moins 3 demi dx, donc je dois simplement multiplier et diviser par 2. Donc c'est quelque chose de la forme, je l'écris 1 demi fois 2x moins 3 fois sinus x2 moins 3x moins 2 dx. Et là, ce terme-là, 2x moins 3 fois dx, c'est le du. Donc j'ai 1 demi intégrale du. Et le sinus de x2 moins 3x moins 2, c'est sinus u. Intégrale de sinus u du, c'est moins cosinus u plus une constante d'intégration. Donc c'est 1 demi fois moins cosinus u, attention. Donc c'est égal à moins 1 demi fois cosinus de le u, c'est x2 moins 3x moins 2. x2 moins 3x moins 2 plus une constante arbitraire.